Bonsoir à tous, ce soir à Châlons dans la rue, on fait le plein de musique et de bonne humeur avec le Royal Ukulele Touraine Orchestra. Écoutez plutôt. Franchement, votre concert, super. La playlist, somptueuse. Mais pour les 30 ans de Châlons dans la rue, quand même, il manquait peut-être un petit morceau. C'est le joyeux anniversaire, non? On se le tente? Ouais. Et la musique, il y en a eu aussi beaucoup hier soir, au moment du bal des 30 ans de Châlons dans la rue. Regardez le reportage de Pauline Ringenbach et Amélie Loué. Première partie de soirée en demi-teinte. Un vent d'amertume souffle sur les 30 bougies du festival. Le malaise qui règne entre la municipalité et les artistes de rue est omniprésent. En 86, vous avez un souvenir? 86, j'avais 13 ans. Le directeur du festival fait son discours d'adieu, ce sera sa dernière édition. Les arts de la rue, dans la rue, au milieu de la rue, entre nous tous, c'est ça, cette belle aventure qu'on veut continuer. L'ambiance est un peu pesante et les amoureux du spectacle de rue restent sur leur faim. Pour nous, on a l'impression que le programme régresse par rapport à ce qu'on a connu. Il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de... Je sais pas, il manque quelque chose. « 23h, la fête peut enfin commencer. Les plus courageux profitent de la bonne humeur de la compagnie Love Ball. La cerise sur le gâteau, ce sont les chanteurs amateurs invités à monter sur scène. Moi je suis chalonnaise, ça fait 20 ans que je fais le festival et c'est la première fois que je participe. Ouais, c'est cool. Je suis musicien à la base, donc moi plus on fait de la musique, mieux c'est. Donc non, c'est super, ils chantent bien, ça roule, donc bon, c'est cool, on est là pour danser. Ça fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah super! Oh, après une soirée d'anniversaire, souvent le lendemain la sieste s'impose. Mais comme l'histoire est belle, on a encore envie de célébrer Châlons dans la rue. Ce soir, c'est la compagnie Ilotopie qui lui souhaite un bon anniversaire et qui se remémore les meilleurs souvenirs ici pendant 30 ans. « 30 ans, ça se fête. Chaque jour, on célèbre Châlons dans la rue avec ceux qui lui ont prêté vie. C'est au tour d'Ilotopie de feuilleter l'album Souvenir. Cette compagnie faisait de la Saône une scène. C'était en 1988, le premier d'une longue série de spectacles intrigants. On avait un spectacle sur une île qui était en fait une métaphore de la dégradation d'un site écologique, une île qui était vierge au départ. C'est un spectacle qui durait 3 jours. Donc le public venait quand il voulait. Il y avait des rendez-vous, mais il pouvait venir à n'importe quelle heure. Il y avait toujours des acteurs sur cette île. Châlons était encore une petite ville de province. C'était pas facile d'arriver comme ça avec des spectacles sans queue ni tête finalement. Madame Simac. Ça c'est un spectacle qu'on a créé pour l'inauguration du tunnel sous la Manche. Qui a été créé à Calais. C'est un tunnel-théâtre de 120 mètres de long. On a travaillé comme ça dans des structures artificielles, dans des friches, dans les immeubles, sur l'eau, dans les arbres, etc. Donc tout a été grillé les 10 premières années. Hein. C'était une explosion d'essais et d'expériences. Il y avait vraiment du commun, au sens où tout le monde se retrouvait pour, pas pour faire un monde meilleur, mais en tout cas pour avoir une position culturelle commune et développer les arts de la rue. C'était l'occasion annuelle de se rencontrer et d'élaborer des stratégies. C'est être en famille un peu, Châlons. À Châlons dans la rue, on vit parfois des parenthèses enchantées, un peu comme dans un conte de fées. Le manège Le Contrevent de la compagnie côte d'Orienne Grandet Douglas nous propose de nous envoler ici. Les tapis volent, les pianos aussi, comme dans le spectacle de Dirk et Finn. Regardez.
Voyager de ville en ville, de festival en festival, avec leurs valises et leurs pianos, c'est la vie de ce duo d'artistes qui tente à chaque fois de se faire accepter. Il faut aller à la rencontre de l'autre, ici 2 techniciens, et essayer de communiquer. Pour s'exprimer, il a choisi la jonglerie et l'acrobatie. Sa partenaire, la musique, une langue qu'elle façonne tout au long du spectacle. C'est vraiment un échange entre nous et les techniciens, un échange avec nous et le public. Et c'est comme ça aussi que ça évolue. On garde le plaisir vraiment parce qu'il y a une sorte de tension chouette, quoi. Au fur et à mesure, l'harmonie se crée avec le public qui se laisse embarquer par le duo. On a un peu envie de s'envoler avec eux, non? Voilà. Quelque chose qui, à un moment donné, embellit la ville. Voilà, on est là et l'image, elle est juste poétique et on oublie. J'aimais la fragilité de certains moments et qu'ils étaient touchants, ils étaient mignons. C'est une histoire d'amour avec beaucoup de choses autour, mais pour dire toujours le même, qu'on est tellement beau quand on est fragile. Mais comme souvent, il n'est jamais simple d'être accueilli par tous. C'est pas mal, il y a un peu de poésie, il y a quelques prouesses acrobatiques, mais bon, j'espère que je me régalerai davantage demain, après-demain, jusqu'à dimanche. De la musique, des acrobaties et beaucoup de poésie et d'humour, chacun sa langue pour tenter de trouver son équilibre. Bon, alors certains trouvent que le cap des 30 ans est difficile à passer, mais grâce à la Micmac Compagnie et sa formation au marin professionnel, vous allez voir, c'est pas la mer à boire. Allez, on y va? Après la barre, le tribord toute, vas-y, tire dessus, voilà, n'aie pas peur. Et marche arrière, je vous entendez? Mais oui, regardez, c'est Moby Dick, tribord toute. Allez, on s'applique. Pas de doute, en cette 30e édition, et le public et les artistes tiennent bon la barre jusqu'à dimanche. Quant à nous, on revient demain après un petit coup de peigne.